Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera dédiée à la voyance, ou plus précisément à ma définition de la voyance. Je précise bien que c'est uniquement ma définition de la voyance, et la voyance comme je l'entends et comme je la pratique, ce qui ne veut pas dire que j'ai forcément raison. Je suis ouvert au dialogue et aussi à vos visions de la voyance, mais en tout cas moi c'est de cette manière que j'appréhende la voyance. Donc pour moi, la voyance, c'est le fait de pouvoir percevoir ou deviner les événements majeurs de la vie d'une personne, que ce soit dans le passé, dans le présent ou bien évidemment dans le futur. En tant que voyant, je ne peux pas percevoir tous les détails de la vie d'une personne, bien entendu, mais je suis capable de percevoir les gros événements, je dirais. Donc, par exemple, un mariage, une union, une rupture, des enfants. Après, il m'est parfois compliqué de deviner le nombre exact d'enfants, de deviner le temps. C'est très compliqué en voyance de dater. Mais en tout cas, on doit être capable de donner ces éléments-là sans que le consultant nous aiguille. C'est quelque chose qui est important. Avant de consulter un voyant, il faut ne donner aucune information en fait. Il faut vraiment que moi je puisse me concentrer et me relier directement à mon consultant. Pour moi, la voyance, c'est aussi un échange. Je dirais même que c'est avant tout un échange. C'est-à-dire que je donne effectivement des informations au consultant, mais je reçois aussi beaucoup d'informations et je dirais de soutien de la part de mes consultants. Et pour moi, c'est aussi quelque chose qui me permet de m'améliorer. Chaque consultation que je fais avec quelqu'un me permet d'améliorer mes dons et d'avoir une approche différente de la voyance. Alors bien entendu, ça ne change pas fondamentalement ma vision de la voyance, ma perception de la voyance ou ma façon de travailler, mais c'est quelque chose pour moi qui me permet de me recentrer et aussi d'avoir un point de vue différent, un tout petit peu. L'échange pour moi c'est quelque chose de primordial. Donc c'est vrai que c'est un aspect que je privilégie avant tout. Il faut savoir qu'en qualité de voyant, c'est quand même une activité qui prend beaucoup d'énergie. C'est quelque chose qui vraiment pompe en fait mon énergie et il est impossible pour moi de faire plusieurs consultations à la chaîne d'affilée parce que justement ça prend trop d'énergie et en plus je suis bien souvent, je mets quelques minutes avant de sortir totalement d'une consultation. Il faut savoir que la voyance fait partie intégrante de ma vie. C'est quelque chose qui me suit chaque jour. Donc il m'arrive de croiser des personnes et de deviner certaines choses concernant leur vie, leur famille, leur entourage. Mais quand j'ai quelqu'un en consultation, je me concentre uniquement sur cette personne et je fais le lien uniquement avec cette personne. C'est quelque chose qui me demande une concentration supplémentaire. En fait, je me connecte à cette personne et donc du coup, si vous voulez, il y a un temps de déconnexion, je dirais. Donc je ne peux pas enchaîner les consultations simplement parce que pour éviter de raconter des bêtises ou pour éviter de mélanger les événements, les éléments. Donc je préfère marquer 5 minutes à 10 minutes de pause, le temps de me recentrer, de méditer un tout petit peu, de boire un verre d'eau pour être dans une meilleure énergie, pour être dans quelque chose de totalement neuf en fait. Il faut savoir aussi que quand vous consultez un voyant, ou quand vous me consultez moi, il m'arrive parfois de mélanger les événements, surtout au niveau du temps, car encore une fois le temps est extrêmement compliqué en voyance, mais il ne faut pas hésiter à le dire au voyant. Ce n'est pas que c'est un mauvais voyant, ce n'est pas que la voyance n'existe pas, c'est juste que les voyants ne sont pas des magiciens, les voyants ne sont pas des dieux, donc on ne peut pas tout percevoir, on ne peut pas tout dater correctement, donc on peut passer à côté de certaines choses. C'est aussi à vous de trouver, je dirais, le voyant qui vous correspond et de vous faire votre opinion de la voyance, votre idée de la voyance, votre perception et du coup de vous rapprocher du voyant qui correspond à cette perception. Moi, j'estime que je suis quelqu'un d'honnête. Je fais de la voyance de manière honnête. En tout cas, j'espère que mes consultants me perçoivent de cette manière-là. Je ne fais pas de complaisance. Alors pas de complaisance, ça veut dire que si j'ai des mauvaises nouvelles à vous apprendre, je vous les apprendrai. J'y mettrai bien entendu l'effort, mais je vous apporterai une forme de réconfort et de soutien. Mais pour moi, c'est important de dire aussi les choses qui sont à dire. Lors d'une consultation, je peux percevoir d'autres choses
sur des questions que vous ne m'avez pas forcément posées. Et c'est moi qui mettrai les choses sur le tapis en vous demandant si vous souhaitez apprendre plus d'informations sur tel ou tel domaine. Pour moi, la déontologie, c'est aussi quelque chose de très important. Donc je ne parle pas de mort, je ne parle pas de maladie, pas parce que je ne suis pas capable de le percevoir, mais parce que je m'interdis de parler de ça. Ce sont des domaines trop graves, trop importants pour être abordés lors d'une consultation de voyance. La voyance n'est pas une science exacte. Je ne peux pas tout percevoir, encore une fois, j'insiste bien là-dessus. Je ne suis pas un magicien non plus. Donc c'est vraiment un sujet trop important, la santé. Donc je ne me permets pas d'en parler, je ne me permets pas de l'aborder en consultation. Je ne suis pas médium, donc je ne communique pas avec les morts, ni avec de quelconques entités. Pour moi, la voyance, je l'exerce simplement au travers de mes ressentis. Je ferai une vidéo également pour expliquer ce que sont les ressentis et comment les développer, car nous en avons tous, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me livrer votre propre perception de la voyance dans les commentaires. Je lirai attentivement les commentaires et j'y répondrai. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si le concept vous plaît ou si vous êtes curieux d'avoir des informations sur la voyance ou sur l'ésotérisme plus globalement. Et je vous dis à très bientôt.